The celebration of the Eucharist is the happiest moment of my priestly life, but of my life as a human. While I am celebrating it, I am telling the people that we as Haitians do not need to be afraid anymore, because whenever we have that great remembrance in our Eucharist, we are celebrating that great hope for the future. Our kids can grow now peacefully. They will not be sacrificed because one blood was shed, and that's what we are celebrating in the Eucharist. Whenever I see many kids in the church, I always take the opportunity to tell them, have no fear now, and go to school, go play soccer. Chers frères bien-aimés, bonsoir et bienvenue à notre étude biblique pour ce mercredi. Jeudi, donc, nous c'est le 23 juin 2021. Donc, nous allons étudier jeudi, donc pas beau titre là. Nous avons annoncé d'ailleurs depuis hier l'esprit de discernement dans la Bible. Alors, qu'est-ce que les Saintes Écritures enseignent à propos du discernement? Et ouais, également, et n'espérons pas le découvrir ensemble avec nous aujourd'hui, à quel point le discernement fondamental est important. Et il y a un texte même qui dit qu'il est nécessaire. Donc, sur aucune chaîne, un thème nous va l'approfondir, je dis, on a regardé pour nous depuis l'Ancien Testament, et comment est-ce que bon Dieu l'a inséré thème ça pour l'avancement de son peuple, pour l'avancement donc de son Église. Et ni moi-même, ni vous-même, donc, comment sommes-nous appelés au discernement? C'est donc ça, nous pourrons approfondir avec aujourd'hui. J'espère que vraiment, en pile de nous, à découvrir, nécessiter ça et comprendre donc, contexte dans lequel bon Dieu attend, ni vous-même, ni moi-même, donc, pour nous pratiquer le discernement. Bienvenue à vous tous à cette étude biblique pour ce mercredi 23 juin 2021. Et vraiment, avec joie, nous comptons donc entrer la caillou pour nous servir. Mais d'abord, mettons-nous donc dans la présence du Seigneur, dans la prière, par la prière. Nous sommes donc rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, bon Dieu grand maître, bon Dieu papa. Nous faisons louange à compliment pour nous, je dis, et nous dit, t'en prie, passez avec puissance, passez avec force dans la vie chaque monde qui déjà, bon Dieu, mettez toutes les oreilles au cœur à l'écoute pour approfondir et pour comprendre vérité qui dégageait à travers expérience que peut pouvoir faire avec ou depuis dans les temps anciens et jusque dans les temps de l'Église. Merci bon Dieu pour ça va permettre que nous découvrions aujourd'hui, et merci pour tout le monde que nous avons béni en étude ça. Bon Dieu, moi, n'avait la rempli de dangers, d'épreuves, de difficultés, et de toutes sortes. Mais bon Dieu nous connaît à partir du moment où nous laissons nous guider par parole, là nous quitter que ces paroles qui guident nous, qui lumièrent nous, sous chemin, nous pas perdre route et nous avancer, et nous grandir selon volonté. Tant pis, bon Dieu, bénis chaque homme qui n'a étude biblique, ça aujourd'hui, et permettre donc que chaque monde qui pourra avancer, qui pourra approfondir en d'études ça, tourner des serviteurs qui aider l'autre monde à découvrir nécessité pour connaître un peu bien, mais surtout pour apprendre à discerner volonté dans la vie de chaque jour. Nous te prions par Jésus-Christ ton Fils qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen et Amen. Bienvenue frères et sœurs bien-aimés. Nous pourrons étudier jeudi donc l'esprit de discernement dans la Bible. Le discernement très populaire parce que il constitue également une dans charisme du Saint-Esprit. Nous allons voir ça très prochainement, comment l'exprimer en tant que charisme. Donc comment nous sommes capables de mettre, c'est-à-dire comment nous sommes capables de mettre au service du peuple de Dieu. Mais je dis à donc, nous avons gardé plutôt champ sémantique là dans la Bible, c'est-à-dire ça le signifiait, ça le dit donc dans la Bible.
Donc, bon Dieu que n'a servi à, li fait de travail ça, li fait donc du thème ça, youn qui central. Donc, nous tendons parler un peu de discernement et nous besoin comprendre d'abord comment texte yo présente et dans quel contexte donc nous sommes capables de comprendre ni et essayer d'approfondir ensemble. Bienvenue donc à vous tous et on nous regarde rapidement ce que la Bible enseignait à propos du discernement. D'abord, quel est le contexte du discernement dans la Bible? Le contexte, c'est un contexte de danger. On va éviter tout le monde, ou capable de lire ensemble avec nous 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3. 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3. On peut lire dans l'écran, on nous garde. Texte là dit, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines inspirées par des démons, enseignées par des menteurs hypocrites, marqués au fer rouge dans leur propre conscience, qui proscrivent le mariage et prescrivent l'abstinence des aliments créés par Dieu. Donc, ces premières lettres, l'apôtre Saint Paul t'a écrit donc, il y a un monde que tu as choisi comme responsable d'église, Timothée, pour te montrer le donc, mais il y a un danger que l'église pourra le gagner pour lui faire face, mais il y a un danger que l'église pourra le gagner pour le rencontrer, et que l'église, donc, justement, lui a besoin pour lui capable de prendre en pile précaution, pour lui faire donc en pile attention. Donc, ceci étant dit, gagner des esprits séducteurs, je regarde le texte là bien, qui abvini et que Satan a voué. Donc, li pral nécessaire pour gagner discernement des esprits parce que gagner des esprits séducteurs. Donc, Satan ou encore démon yo pral vin inspirer moun sa yo en dedans l'église, en dedans communauté yo. Donc, pas bay tête nous menti sous partie ça. Les esprits séducteurs vont venir et ils ont constitué un réel danger pour l'avancement de l'église. Ces dangers ou ce grand danger est réel. Il ne faut pas en avoir peur, mais nous avons besoin qu'on ait existence li. Nous avons besoin qu'on ait que danger ça là. Et puisque danger ça là, l'église doit apprendre qu'on ait une nécessité pour lui-même, pour lui faire la décantation entre un esprit séducteur et un esprit qui vient de Dieu. Ça que ce deux bon Dieu avec ça qui sorti de démons, nous avons besoin d'apprendre à discerner. Mais maintenant, si pas de gain esprit séducteur, nous avons dit toute parole qui parlait, tout message qui baille, tout enseignement qui prêchait, nous avons dit que tout sorti dans bon Dieu. On conseille au monde tabaou là, on parle au monde tab dit ou bon ici, on t'a dit que bon tout dans bon Dieu donc pas de problème, nous prenons tout, mais par le fait justement que gagner esprit séducteur yo, par le fait que gagner présence esprit qui vient pour détourner l'église de la saine doctrine, pour détourner l'église du droit chemin. Donc danger ça vient faire créer donc la nécessité pour l'église de discerner les esprits. Maintenant, il y a une bagaille que le texte l'a fait qui est extraordinaire. Il dit donc, nous sommes capables d'apprendre, discerner esprit ça. Et la manière dont ces esprits yo paraissent, donc c'est des esprits séducteurs. Donc yo charmés. En d'autres termes, yo fait plus appel à émotion. Il pas faire appel à moralité, il pas faire appel avec l'esprit, il pas faire appel à conscience, il pas faire appel avec tête, il fait appel à émotion. Donc il séduit. De telle sorte que, et ça fait, nous devons toujours prendre précaution là, dans l'église pour dire, oh, il prêche la belle.
messe la belle, prière belle, émotion, les chauffer, ou bien les frettes, émotion. Attention, attention. Donc, l'esprit des démons est séducteur. Il fait appel donc à émotion moun en pile. Si nous besoin donc discerner, nous devons connaître que là, et nous devons faire attention pour nous-mêmes, nous pas laisser nous emporter donc par des émotions. Et prier Dieu n'a pas à être belle. Un service d'adoration, pas besoin belle. En fait, là, nous dit belle, nous voulons dire belle dans sa séduction, ou t'as doit dire coquette, ou t'as doit dire. Parce que, il y a une forme de beauté qui est morale. Mais là, on a parlé de beauté qui est esthétique. Apparence, là. Donc, l'apparence n'a pas à avoir de la priorité sur la route du ciel. D'ailleurs, Jésus-Christ dit son chemin qui remplit épines, qui est piquant là-dedans. Ceci étant dit, l'esprit, donc, qui vient du démon et qui constitue un grand danger pour l'avancement de l'Église, donc c'est un esprit séducteur. Mais quand deuxième aspect, il faut regarder dans le texte là bien. Le texte là dit donc que esprit séducteur, ça yo donc, yo vini avec un ensemble de doctrines qui yo même a enseigné moun à travers des mensonges hypocrites. Mensonges hypocrites. Et mensonge ça, hypocrisie ça, li marqué au fer rouge dans conscience moun sa yo k'ap fait là. Donc, yo ap séduit, mais yo bay menti et yo utilisé un pile hypocrisie. Pas l'essayer goumer contre ça ou bien changer ça parce que li marqué déjà en dedans conscience yo. Donc, esprit séducteur là, l'apôtre Saint Paul a dit Timothée, danger ça n'a pas rencontré dans le monde nous. Danger ça n'a pas rencontré dans l'église nous yo. Les concernés donc, ont ensemble de monde qui l'essaient donc amenés par l'esprit des démons, diable, Satan, tout ça voulait, yo non seulement a séduit, donc yo fait appel à émotion, mais deuxièmement, yo donc utilisé l'arme du mensonge et de l'hypocrisie. Le mensonge et l'hypocrisie. Donc le mensonge, c'est-à-dire yo pas dit la vérité, yo détourné tout bagage là, yo ba menti en pile, mais deuxièmement yo hypocrite. Donc le yo ri, yo pas ri, le yo fâché, yo ri, pardon, et le yo content, yo propose, yo fâché. En fait, l'hypocrisie. Donc l'hypocrisie c'est ça cap vivant dedans, c'est pas lui que le mettez dehors. Il faut nous prendre en pile précaution par rapport à deuxième aspect ça en dedans. Donc esprit séducteur là. Esprit ça qui différent donc de esprit qui sortit dans bon Dieu et qui crée nécessité à discernement. Donc mensonge et hypocrisie c'est amené. Donc le fâché le riz, et si vous la souris avant, faites attention parce qu'il est capable justement c'est terrain l'aptone pour le capable de venir frapper au pied devant. Frères et sœurs, bien-aimés, donc deuxième caractéristique, esprit ça qui crée un danger pour l'Église dans le monde, c'est que d'utiliser l'arme du mensonge et de l'hypocrisie. Mensonge et hypocrisie. Donc d'abord, c'est la séduction. Deuxièmement, le mensonge et l'hypocrisie. Mais troisièmement, regardez ce que l'apôtre Saint Paul dit à Timothée. Il dit Timothée, attention, ils sont marqués donc au fer rouge dans leur propre conscience. Donc conscience vendent déjà. Leur conscience est déjà vendue. Donc ni vous-même ni moi-même, nous pas gain pour nous essayer toucher conscience monde comme ça. C'est-à-dire la peine nous pas intéressé vraiment, tristesse ou pas intéressé, que content non plus pas intéressé. C'est des mondes qui donc a vini pour régler donc travail ennemi, travail malin, travail diable, travail démon yo. C'est un grand danger, un grave danger pour l'Église. Quand nous faisons face à tout un ensemble de monde et nous croyons et que yo capable de corriger.
Nous croyons que vous capable de changer. Nous croyons que vous gagnez conscience. Nous croyons que nous capable de toucher conscience. Ça, c'est frère bien-aimé, ça ne va pas. Le danger auquel l'Église fait face, donc, c'est de croire que gagnons groupe monde que est capable de changer. Pas prédication, pas acte de charité, pas etc. Non, 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 non. Prêche nous yo, gen moun li pas privé sou yo. Œuvre de charité nous yo, gen moun li pas privé sou yo. Donc, ensemble de démons ça yo, Jésus qui te dit dans et texte que le te voyé apôtre en mission, non plutôt il était guéri. Il était chassé, on démon que apôtre pas de cap chassé, il dit ben ensemble de démons qui chassé par le jeûne et la prière. Donc au côté nous arriver, apprenez à prier pour on série de bagages nous cap passer autour de nous-mêmes. Charité nous pas porter on change pas toucher conscience parce que pas gain conscience ou encore conscience là est marqué avec l'esprit du mauvais, l'esprit des démons. Donc pas gagner prédication, pas gagner œuvre de charité qui peut toucher aucun dans monde ça qui vendent déjà dans leur conscience, qui est déjà vendu dans leur conscience. Donc pour reprendre rapidement, danger que monde doit faire face et qui peut créer nécessité pour discernement, c'est que d'abord, au moment qu'a privé, il y aura donc des esprits séducteurs. Donc des mondes qui venir qui basent toute action yo dans l'église nous yo pas sur la séduction, c'est-à-dire l'émotivité, l'émotion. Hein? Toucher émotion. Deuxièmement, il utiliser l'arme du mensonge et de l'hypocrisie. Mensonge et hypocrisie. Troisièmement, alors, en mensonge et hypocrisie, nous venons comprendre tout. Troisièmement, qui c'est connexion avec deuxièmement, il n'y a pas de conscience, ou encore conscience qui est marquée au fer rouge. Donc, nos prédications, nos œuvres de miséricorde, corporelles ou spirituelles, pas arriver sur eux-mêmes. Pas toucher eux. Parce que conscience qui est vendue déjà. Donc, ça qui est capable de faire, par rapport à eux-mêmes, pas oublier, c'est le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Mais, un dernier point que l'apôtre Saint Paul a mis devant Timothée pour lui dire, fait attention encore à l'esprit de séduction sur le cap venir. Il dit donc, c'est des mondes qui parlent, tenez bien, interdit le mariage. Interdit le mariage. Pourquoi l'apôtre Saint Paul a mis l'accent autant sur le mariage? C'est pas que yo forcément pas parler de mariage, mais yo pas quoi dans mariage. Voilà. Donc, mariage, pas en valeur pour eux-mêmes, non spiritualité. Mariage, pas en valeur pour eux-mêmes, la spiritualité. Mariage capable d'utiliser comme un outil, un âme social. Mariage quand même utilisé comme une menace. Mais mariage pas en valeur. De telle sorte que il n'y a pas de travail pour renforcer mariage. Il va aider mariage. Au contraire, il va scandaliser mariage. Donc, dans les derniers temps, la question du mariage, pas oublier, qui parle de la question de la famille, qui parle de la question du foyer, qui parle de la question des enfants, qui parle de ce que l'Église appelle l'unité de base de la société, l'unité de base de l'Église, l'Église frapper donc dans l'Église pour le frapper donc dans l'unité de base, dans racine, dans ça qui fait mosaïque, que c'est le mariage. Donc, ce que ces esprits séducteurs vont faire, esprits séducteurs, ça y est, donc, ils vont frapper le mariage. Non, gens y a vivre, non, gens y a râler moun sur l'autre, ou après, ils vont proscrit, ils vont interdire quasiment le mariage. Mais comprenez bien, ils vont interdire de manière publique ou bien de manière directe, puisque Zamio c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie. Zamio c'est la séduction. Mais de façon, il a fait, et après, ni yo même ni moun qui bon côté yo, pas gagner véritablement un avancement, un florissement du mariage. Mariage donc, c'est pas une valeur, non, mi-temps, esprit de démon ça yo, ou encore, esprit ça yo k'ap vini, que démon yo ap voye donc pour détruire l'église par campagne. Donc, toutes les attaques qui ont fait contre le mariage, nous devons comprendre donc comme des attaques de ces derniers temps
qui sont dangers pour l'Église et que c'est des esprits, des démons qui à la base. Comportement contre le mariage, scandalisation du mariage, hein, et tout ça qu'a fait, hein, pour pas rendre que mariage, pour tes fruits que le doit porter, pour que des foyers qui avancent tout bon en présence de bon Dieu, et pour nous venir dans la dimension ça, nous connaissons donc à qui ça nous en face. Et n'oubliez pas, il n'y a pas crasé mariage directement, parce que yo c'est des menteurs et des hypocrites. Donc, il a crasé mariage par séduction, hein, et il y a des façons par où il a fait. Des fois, nous connaissons que on moun kal marié fanatique mariage, pas forcément. Au contraire, il y a des gens qui marié pour craser mariage. Et il y a des gens qui encouragent les gens marié, pas forcément parce que le connaît mariage, mais de façon ça justement. Pas de mariage, ça peut le détruire puis devant, il peut le faire justement, ouais. Œuvre mariage là, mission mariage là qui a reculé et c'est travail diable là, c'est travail démon. Deuxièmement, non, pas deuxièmement, c'est cinquièmement. C'est une caractéristique là, alors il y a interdiction du mariage, c'est-à-dire la façon dont il fonctionne, mais tout gagner, prescription, il y a ensemble de abstinence par rapport à manger. Il y a ensemble de abstinence, alors il y a dit jeûne, qui connecté avec Jean, mon ça va fonctionner, qui donc pas dans bon Dieu. Qui pas aucune racine dans bon Dieu, qui pas sorti dans bon Dieu du tout, mais yo a prôné ça certainement pour faire mon quoi dans sainteté yo la façon que yo tout près bon Dieu. Donc l'abstinence par rapport à certains aliments de telle sorte que mon est capable peut-être puis sain puis ceci puis cela dans la présence de bon Dieu, son travail du mauvais. Donc, cette abstinence, l'Église doit toujours l'interpréter. L'Église, c'est-à-dire le peuple qui prie Dieu, doit toujours interpréter comme étant un truc du diable pour faire nous capables justement pour te un discrédit sur bon Dieu lui-même qui t'a créé ciel la terre. Parce que si il y a un bagay dans sa bon Dieu t'a créé qui pas aider un monde venir joindre bon Dieu, dans sa bon Dieu lui-même il t'a créé, donc un problème dans bon Dieu lui-même. Son jouet tête, son pelle tête que lié. Voilà pourquoi ce grand danger doit justement être confronté par le discernement dans l'Église. Donc, en nous rapidement récapituler et toutes et caractéristiques danger ça qui peut le créer, nécessité à esprit de discernement. Donc, d'abord, regardez bien, esprit ça démon ça donc, cap venir dans le dernier temps yo pral créer pour le faire que bon monde qui a abandonné la vraie foi en Dieu pour attacher à eux-mêmes. Yo c'est des esprits donc qui attachent qui utilisent l'arme de la séduction. Yo séduit en pile. Deuxièmement, yo a prôné des doctrines de démons. Et dans la doctrine ça yo donc qui a promené, yo utilisé l'arme du mensonge et de l'hypocrisie. Conscience yo gâteau vendu. Donc, c'est pas prêche pas, c'est pas œuvre de miséricorde pas qui va l'aider au converti, retirer ça dans la tête tout. C'est prier pour prier, jeûner pour jeûner, hein. Et troisièmement, dans mission par yo même, yo a détruit le mariage par le mensonge, par l'hypocrisie, par la séduction, pas oublier c'est comme ça yo fonctionner. Donc, c'est comme si pour yo même mariage pas bon. Parce que mariage pas aider moun grandi, il veut jeune bon Dieu. Et puis, dernier point, yo a enseigné moun pour yo abstenir de certains aliments. Donc, la création de Dieu, ce que bon Dieu créait, yo toujours besoin des défauts là-dedans qui empêchent moun pur, qui empêchent moun saint. Donc, bagay sa yo, fait ça yo, le yo produit, yo donc créé non l'église non, yo mettez l'église en danger. Yo mettez la sainteté de l'Église en danger. Vous mettez l'avancement de l'Église dans la présence de Dieu en danger. Et ça que fait, ni vous-même, ni moi-même, par rapport à danger ça, nous allons arriver donc pour nous venir avancer dans le discernement. Donc, le discernement des esprits, parce que c'est comme ça que texte utilisé, le discernement des esprits. Mais, moi, quoique, l'intéressant que dans le cadre étude biblique, nous utilisons le terme l'esprit de discernement. Ou bien tout court, le discernement. Le discernement.
Lui-même, texte pour vient montrer que l'est nécessaire. Que l'est nécessaire et que c'est à travers lui-même gagner un ensemble de bagages que bon Dieu pral aider nous comprendre. À travers le discernement donc, bon Dieu pral aider nous avancer dans ça que lui-même, oui, lui-même, lui a fait. Qui donc, pour vous-même et pour moi-même, nous pas gagner donc, pour nous pas utiliser ça. Nous besoin donc utiliser en pile le discernement. Et comment nous sommes capables de définir le discernement rapidement? C'est donc texte Siracide, chapitre 17, verset 5, dans l'Ancien Testament, il dit donc, Dieu a donné à l'homme le discernement, une langue, des yeux, des oreilles et un cœur pour penser. Pour penser. Comme il a dit, pour réfléchir. Et moi-même, texte en pile parce que nous sommes qu'il y a un proverbe, en pile, nous, de notre petit dans l'école primaire, nous apprendre, qui dit, il faut réfléchir avant d'agir. Ceci étant dit donc, la capacité ou encore la faculté de penser, c'est par excellence l'acte du discernement. En d'autres termes, au lieu où quitter ces émotions qui réagissent par rapport à ça qui vient, bon Dieu m'a dit plutôt pour penser, pour réfléchir. Gen bagay ou tande, gen bagay ou vin di ou. Gen bagay ou ouais tout. Mais pas oublier, le ces outils diablier, qui travail, il fait appel à émotion. Pas oublier, c'est séduction, c'est mensonge, c'est hypocrisie, c'est une série d'interdictions, c'est destruction du mariage. Donc, ou même, qui rôle, qui zame, qui réaction, petit bon Dieu a doué et gagné pour le faire face d'abord à tout ça. C'est utiliser donc sa capacité de penser, sa faculté de penser. Le monde ou apprendre à penser, ou apprendre à réfléchir, ou apprendre à analyser, ou fait preuve donc de discernement. Bon Dieu, pas tant pour nous entrer dans une confrontation, qui est-ce qui gagne tort, qui est-ce qui gagne raison. Bon Dieu, tant pour nous utiliser capacité de penser nous et de réfléchir. Alors, en anglais, tu as dit, fais brain nous marcher, fais brain nous travail. En français, il dit, fait travailler les méninges. Chers et frères bien-aimés, Dieu nous a donné donc le discernement pour penser. Donc, pas perdre du temps pour penser. Penser. Réfléchir. Pas laisser émotion mener. Réfléchir. C'est comme on dit en français, il faut réfléchir avant d'agir. La capacité d'analyse est une œuvre divine en nous. La faculté de penser, réfléchir, analyser, quel que soit ça qui paraît devant nous, c'est l'œuvre divine en nous. C'est pas une œuvre laïque, c'est pas une œuvre mondaine, c'est pas aussi moun qui à l'école qui fait bail ça yo, ou encore c'est moun qui fait gros études. Non. Dieu, avant même que l'autre auteur t'ait dit, par exemple que René Descartes t'ait dit cogito ergo sum, je pense donc je suis, ou bien le propre de l'homme c'est penser, le bon sens c'est la chose du monde la mieux partagée. Hein? C'est une belle citation de René Descartes que l'il fait. Le lit donc a présenté à l'intérieur même de la philosophie occidentale, l'élément, le rôle moteur, le rôle fondamental de la pensée. Mais bien avant, René Descartes te dit ça, parce qu'en pile auteur, toujours c'est René Descartes. Mais bon Dieu, t'es entendu dans la Bible, là, dans le livre du Siracide. Dieu a donné à l'homme le discernement pour penser. Donc, ni moi-même, ni vous-même, le fait même d'utiliser notre capacité d'analyse, c'est Dieu qui nous l'a donné, donc nous faisons une œuvre divine. Donc, leur pas penser, leur pas réfléchir, on sait de quoi passer autour de vous-même, ou à quitter ce travail diable qui fait dans vous.
Vous avez le devoir de penser, le devoir de réfléchir, le devoir d'analyser, le devoir de peser le pour et le contre dans toute bagaille qui rive dans la vie. Si vous laissez que ces émotions à partir de là, vous donnez prise au diable. Quand le diable, rappelez-vous, nous sommes à la vôtre là, dans les dangers, il fait appel à émotion moun. Il fait appel parce que c'est séduit la séduire, c'est menti la baille, c'est hypocrisie la mettez sous pied. Donc, lorsqu'on est à qui est-ce qu'on a fait, donc, bon Dieu m'a dit, zam samba ou utilisez-le. Donc, la faculté de penser, c'est le discernement qui est à l'œuvre en nous. Nous devons penser. Nous devons réfléchir. Nous devons analyser. C'est une œuvre divine en nous. C'est une œuvre divine. Mais maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? On dit en détail. Comment la Bible détaille faculté de penser, discernement? Comment lui montrer que discernement, il travaille? Et comment il travaille? Texte dit donc, yon bagay, yon côté de discernement, donc c'est la caille moun qui est simple. Proverbe chapitre 1er, verset 4 et 7. Regardez bien qui ça le dit. Il dit, donnez au simple le discernement, il comprendra les proverbes et le sens mystérieux, et les sens mystérieux, les maximes des sages et leurs énigmes. Donc, il dit, regardez le texte là bien, c'est là où il y a la simplicité que le discernement, justement, lit à l'œuvre le plus. Donc, Dieu, notre Seigneur, lit fait que discernement, lit brille plus la caille moun qui simple. La caille moun qui simple. Si on moun gen simplicité, qu'il ne faut pas confondre, parce que nous parlons rapidement dit que quand quelqu'un qui confond simplicité, il dit c'est humilité, c'est fait corps petit, nous parlons préciser bien. Donc, la simplicité, yon moun qui simple, li remplit conditions donc pour discernement à l'œuvre dans lui-même. Parce que ce discernement, regardez bien, qui peut le permettre que moun comprenne proverbe, li comprendre le sens mystérieux, c'est-à-dire on moun capable d'une vision qui paraît une vision pendant la prière, li bay un message de prophétie. C'est ça qui est sens mystérieux, mais il est capable pas qu'à discerner. Il est capable pas qu'à interpréter. Donc celui qui a le discernement, il interprète la vision mystérieuse. Donc tout ça qui paraît caché yo, monde qui a discernement, il est capable d'interpréter. Donc les maximes des sages, leurs énigmes, parce que conseil de bagaille dans la vie qui caché ou bien sens yo codé, mais moun qui gagne discernement, li vin do comprendre yo et le ça, li capable partager. Donc 2 points que le livre des Proverbes ba nous pour nous kembe. D'abord, le discernement s'exprime donc là où il y a la simplicité. Donc leur besoin détecter qui côté objet discernement, suivent bien pour eux. Moun qui gen simplicité en général. D'ailleurs, c'est lui qui gen habilité et même dit l'envie, l'engouement de réfléchir. Suivre pour eux. On pas connaître nous suivre ça. Nous pas que dans l'université, nous pas que professeur moun qui écrit un pile livre, pas c'est des moun qui très simple. Il y a un gros chaîne, gros bag, gros gourmet, gros souliers, etc. Non. Parce que la capacité de réfléchir, li besoin en terrain pour les capables étendre. Et dans le terrain que le besoin pour l'étendre, c'est la caille moun qui simple. Moun qui simple. Moun qui pas compliqué. Moun donc qui a cherché l'essentiel là. Et non les pompes, les frioritures, les etc. etc. Et d'ailleurs, se suivent bien. Moun qui met un pile l'accent sous présentation, frioriture, apparence, etc. Moun ça donc, souvent, c'est travail diable à la fin parce que c'est séduction là chercher. Donc, par le fait même justement que nous devons fuir la séduction, fuir cette émotivité, fuir donc cette personne, ce menteur et cet hypocrite, nous
Embrassons donc la simplicité. Et dans la simplicité, Dieu trouve un terrain propice pour épanouir, pour faire épanouir le discernement. Donc, le moyen avec vous besoin que discernement nous vienne au point, à point. Nous avons besoin donc pour nous avancer avec discernement de la vie, nous devons pratiquer donc la simplicité. Soyez simple. Soyez simple pour pouvoir discerner, pour pouvoir penser, pour pouvoir réfléchir. Frères et sœurs bien-aimés, il y a un texte qui parle un peu de humilité. Il dit soyez humble. Mais humilité, on est capable de traduire en bon créole, fait corps piti, li pas traduit vraiment esprit de simplicité. Simplicité pas veut dire fait corps piti ou bien petitesse forcément. Et ça fait souvent mes interprétations de thème humilité. Et ça fait quand l'auteur qui préfère traduire les mots grecs là dans le Nouveau Testament et dans les mots hébreux dans l'Ancien Testament par le terme simplicité. Parce que l'esprit qui est derrière, c'est surtout l'esprit de simplicité et non l'esprit de petitesse. Parce que la petitesse, c'est le vis-à-vis de la grandeur. Tandis que la simplicité, justement, c'est le vis-à-vis de la séduction, de l'apparat. Parce que vous doit vivre une ambiance de pauvreté, mais ça fait une pauvreté parce que mon mettait trop accent sur l'apparat, sur l'apparence, sur la séduction. Vous qui déjà fait ton travail dans eux-mêmes. Donc, la simplicité, c'est les donc qui mettaient en déroute cet esprit de séduction. Donc, c'est ça que fait, c'est là qu'on joint monde qui est capable de discernement, qui donc a combattre séduction. Donc, si vous voulez vraiment détecter le discernement, eh bien, vous cherchez la simplicité. Parce que quand on a besoin de simplicité, c'est là qu'on a besoin de discernement. Deuxièmement, on a dit en contrepartie, si vous voulez également vous-même avoir du temps pour travailler sur votre discernement, soyez le plus simple que possible. Soyez simple le plus que possible. Maintenant, deuxième aspect, dans le même texte, il fait nous donc que discernement, travail que le fait, un travail de compréhension. Donc, on doit dire, tout ça, tout côté qui ont incompréhension, tout côté qui ont un blocage, donc, on ne peut pas correct clair dans ce qui a passé, le discernement, donc, ils font œuvre de compréhension. Ils comprennent donc tout sens qui codé, tout sens qui caché, tout sens qui mystérieux. Et ça fait donc, quand quelqu'un qui a le don de prophétie, que cette personne, donc, li bail en prophétie, ou regarder ou après, monde qui a un discernement, donc, il a expliqué, il comprend ça, mon veut dire. Et il comprend ce sens-là. Et ça fait, nous besoin donc que discernement, li à l'œuvre dans la communauté, nous, dans la famille, nous, dans le pays, nous, dans l'église, nous. Donc, dans le proverbe, vérité a un sens qui codé, il caché. Dans la vision, dans le message, dans la prophétie, sens là encore les mystérieux. Dans maxime, sens là encore les codé. Dans une série de réalités de chaque jour, soit à travers problème, soit à travers solution, gagnant qui c'est des énigmes. Gen bagay nous qui réglé, qui rangé, mais nous pas qu'à comprendre qui ça fait ça. Nous changer l'homme petit, et qu'on feuille qui les feuilles patience, des pour blesser, ou laver blessé avec feuille patience. Et puis, bizarrement, blessé ou la guéri. Mais comment, qui ça passe? Qui ça gagne feuille patience là? Qui fait que blessé ou la guéri est capable de cicatriser? Donc, le discernement permet de comprendre tout le sens codé, tout le sens caché des choses, des prophéties, etc., etc. Donc, s'il n'y a pas de discernement, quand il prophétie qui a bail, il y a mésinterprété. Parce que, dans le vrai sens côté plus interprété, eh bien, on ne peut pas interpréter bien vraiment, parce que, justement, pas gagner de discernement. Donc, nous avons besoin du discernement pour pouvoir déchiffrer, décoder les visions, les prophéties, les messages. Sans discernement, donc, prophétie a prêté là, et il n'a passé
n'a passé et n'a laissé nous emporter tellement par l'esprit de séduction, l'esprit de mensonge, l'esprit d'hypocrisie, qu'il est même a ravagé la communauté, qui a ravagé l'église, et puis nous avons ouais, tout bon vrai, qui écoutait prophétie qui voulait aller ensemble avec nous. Maintenant, nous allons aborder le dernier point maintenant, qui c'est le rôle de discernement dans le développement personnel chrétien. L'homme de foi, la femme de foi, l'enfant de Dieu, bon Dieu donc mandel pour lui capable donc pratiquer le discernement. Pour qui ça? Comment? En vue de quoi? En nous garder donc. Parce que le discernement, quand côté il vient arriver, c'est une œuvre, un travail, un must, une habitude que, petit bon Dieu, que l'homme de foi doit développer lui-même. Qui s'allie? Regardez rapidement qui s'est passé. Nous sommes donc dans le livre, dans la première lettre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 1er, versets 5 à 7. Qui ça lui dit? Il dit donc, à cause de cela même, apportez de votre côté tous vos soins pour unir à votre foi la vertu, à la vertu le discernement, au discernement la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Regardez texte là bien, et n'a invité au pour côté nous y est ensemble avec aujourd'hui. Regardez texte là bien. À cause de cela, ou même faites tout effort pour non ou même gagner 8 vertus ça yo. Premièrement la foi, deuxièmement la chasteté. Alors la vertu qui est utilisée ici c'est pour la chasteté. Hein, mon qui pas nan brigandage sexuel. Troisièmement le discernement, quatrièmement la tempérance, cinquièmement la patience, sixièmement la piété, piété qui c'est vertu de religion, l'église, la prière, etc. Sixièmement, l'amour fraternel. Septièmement, l'aumône, ou bien la générosité. Et fait donc aider les gens qui ont le besoin. À partir de là, donc, nous sommes capables de gagner une connaissance de Dieu. Donc, pour me connaître bon Dieu plus bien, pour me venir plus près bon Dieu, mais cette vertu que moi appelé pour moi pratiquer pour me développer dans moi-même. La foi, la chasteté, le discernement, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la générosité. Générosité ou bien l'aumône. Je prends encore pour nous. La foi, la chasteté, hein? Le discernement, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et puis la générosité. On nous dit 8 vertus. Et regardez, en troisième position, on joint le discernement. Donc le discernement, lui aider au monde vin pipré bon Dieu. Le discernement fait partie de ces vertus à pratiquer pour nous capable de connaître bon Dieu puis plus. Donc si ou pas de discernement, si ou pas prend son pour réfléchir sur ce qui va passer bon côté, texte là, il est clair, 1 Pierre 1 verset 5 à 7, regardez bien, ou pas avancer dans la connaissance bon Dieu, dans la compréhension bon Dieu, dans connaître bon Dieu puis bien chaque jour. D'ailleurs, comment capable à faire montrer moun qui est-ce qui bon Dieu si ou même ou pas connaît bon Dieu. C'est moun qui connaît bon Dieu, hein? Oui, c'est moun, je reprends, c'est moun qui connaît bon Dieu, hein? C'est moun ça donc qui a montré l'autre moun li. Et pour connaître bon Dieu, donc faut pratiquer ces 8 vertus et en dans 8 vertus ça yo, le discernement trouve en troisième position. Le discernement trouve entre la chasteté et la tempérance. C'est comme pour dire, leur besoin gain un peu de discernement, leur chercher discernement, gain deux côtés pour joindre, ou joindre tout près la chasteté, c'est-à-dire capacité mon gain pour pas plaguer tête li dans un débridage sexuel. Mais deuxièmement,
On va tout dans la tempérance. Comme si on monde qui tempéré, on monde qui pas, on monde qui sobre, on monde qui pas à gaspiller. Et monde ça qui a discernement. Monde qui remet gaspiller. Donc, c'est monde qui laisse emporter. Donc, par gros danger, nous avons dans les derniers temps, parmi lesquels l'esprit de séduction, l'esprit de mensonge, l'esprit d'hypocrisie, etc. Donc, les 8 vertus qui nous aident à être en présence de Dieu, n'a pas prendre, qui aident nous connaître bon Dieu puis bien, la foi. Deuxièmement, la chasteté. Troisièmement, le discernement. Quatrièmement, la tempérance. Cinquièmement, la patience. Sixièmement, la piété. Septièmement, l'amour fraternel. Et huitièmement, la générosité. À partir de là, donc, nous voyons clairement qu'on aide qui baille pour nous faire une plus près, bon Dieu. Donc, quand ces vertus sont pratiquées, nous devenons très proches de Dieu. Nous, avec bon Dieu, vient connecter. Nous, avec bon Dieu, donc, nous sommes capables de dire, faisons seul. Parce que ça qui est dans bon Dieu, nous venons connaître, nous discerner, et il vient tourner pour nous-mêmes, tourner pour nous tous, nous sommes capables de dire, ça qui est capable de permettre de nous avancer. En somme, ce que le texte aujourd'hui a dit et a dit, le discernement n'est pas capable, on bagaille que nous sous ça, ou bien nous pas finir sous ça. On bagaille que nous capable de faire, ou bien nous doit quitter ça. Ou encore on bagaille qui est facultatif, qui est optionnel. Non. Le discernement n'est pas une option. C'est une nécessité. Donc, Dieu a déjà déposé en nous les germes, les racines, les semences. À nous donc de travailler. Et nous sommes capables de quitter l'esprit de Dieu. Ça, les mêmes, selon notre enseignement, certainement que d'après samedi, face à la parole, donc, oui, comment le Saint-Esprit pourra le rendre que le discernement vienne à la perfection dans nous-mêmes. Donc, je dis, qu'est-ce que les textes nous ont dit à propos du discernement? D'abord, les textes nous ont fait voir que il y a une nécessité parce que il y a un danger dans le monde. Dans le monde, je dis, donc, il y a un coquin chaîne danger. Danger, c'est que il y a des esprits de séduction. Esprit de séduction, ça, c'est donc des mondes qui laissent gagner par le diable, gagner par les démons, et y a séduit. Y a fait mon abandonner la foi, la vraie foi en Dieu. Y a essayé de séduire mon. Deuxièmement, y a utilisé les âmes mensonges, les âmes hypocrisie. Y a pas de conscience, parce que nam yo quand en van. Yo a interdit, donc y a travaillé à combattre le mariage. Et il y a interdit monde en série de aliments, comme quoi, dans sa bon Dieu créé, il était capable de faire monde venir loin, bon Dieu. Et puisque donc, nous faisons face à danger ça, dans le monde, regardez bien donc, texte, pour aller venir montrer nous donc, il y a une nécessité pour le discernement, et ça nous avec vous en deuxième lieu. Donc en deuxième lieu, nous avons vu avec vous, puisqu'il y a ces dangers dans le monde, il y a donc la nécessité pour le discernement. Qui comment donc le discernement exprimé, notez avec vous. Donc le discernement, c'est fondamentalement ce qu'on appelle la faculté de penser, la faculté de réfléchir, la faculté d'analyser. Dans Siracide chapitre 17 verset 5, notez ouais, texte là dit nous, Dieu a donné à l'homme le discernement pour penser. Donc Dieu veut que nous entrions dans cette activité de penser, d'analyser, de réfléchir. Donc c'est pas le monde, c'est pas la science qui peut faire nous découvrir que le nécessaire pour nous penser. La parole de Dieu enseigne-nous. Pas de discernement sans penser, sans réfléchir, sans analyser, sans peser le pour et le contre. Si petit bon Dieu croyez, pas quitter émotion conduire. Le ça, moun qui a servi diable a gagné. Parce que pas oublier, zamba c'est la séduction, zamba c'est le mensonge, zamba c'est l'hypocrisie. Il a fait tout ça capable de détruire le mariage. Il a fait tout ça capable de montrer nous qu'il y a des éléments dans la nature qui a aidé nous rester loin, qui a aidé nous rester loin bon Dieu, qui a aidé nous venir plus près bon Dieu. Donc pas oublier, danger ça yo. Nous fait face à eux même, bon Dieu demande nous pour nous apprendre à réfléchir, analyser, peser le pour et le contre. Car le discernement, l'y exprimer d'abord par là. Mais ensuite, texte fait nous comprendre un deuxième aspect qui bon donc nous capable de joindre qui est capable de joindre
discernement. Nous sommes ensemble avec vous, donc, qui bon et qui façon, donc, nous-mêmes, tous, nous sommes capables de créer un terrain nous-mêmes qui propice au discernement. Le texte dit nous, donc, le terrain propice au discernement, donc, il relève la simplicité. Car Dieu fait don du discernement aux simples. Dieu donne à ceux qui sont simples, aux personnes simples, Dieu donne le discernement. Proverbe 1, verset 4 à 7, il montre nous ça donc. Le terrain propice pour le discernement, donc, c'est la simplicité. Et ces discernements qui permettent donc, on nous découvrir, on nous comprendre qui ça qui a passé, la proverbe, la prophétie qu'a bail, l'ensemble de bail qui arrivait, qui constituait donc des énigmes, des questionnements pour toute une communauté, pour l'église, pour nous toutes, pour famille, non? Eh bien, c'est dans le monde qui gagne discernement, on est capable de comprendre tout ça, et discernement, l'épanouir donc, là, en terrain, dans le cœur, un monde qui est simple. Là où il y a la simplicité, il y aura le discernement. Car on peut dire que le discernement est comme une récompense que Dieu donne aux gens simples, aux personnes simples. Et maintenant, nous te voyons avec vous, en dernier lieu, qui bat et qui façon donc, on gagne un devoir pour lui travailler sur lui-même, pour lui capable de faire que gagne plus de discernement. Donc, de voir ça, il fait nous que, le texte fait nous donc que le discernement fait partie donc de tout un groupe de vertus que le Seigneur demande de pratiquer pour nous capable de connaître le plus bien. Donc, le besoin de connaître bon Dieu plus bien, il y a 8 vertus qu'on pratique et en des 8 vertus, ça y est, discernement la donne. Qui 8 vertus, ça y est, nous avec nous donc, gagner la foi, premièrement. Deuxièmement, gagner la vertu, c'est-à-dire la chasteté, donc, et monde qui peuvent vivre donc dans le débordement sexuel. Troisièmement, gagner le discernement, et c'est le même que nous avons parlé à la capacité de réfléchir. Et quatrièmement, gagner la tempérance, capacité de gagner pour réfréner tout, pour pas laisser emporter donc par les émotions, pour pas laisser emporter donc par des pulsions. Et cinquièmement, gagner la patience, capacité donc pour être tendre en silence, qui le délivrance a venu. Sixièmement, gagner donc la piété, qui c'est les vertus de religion, aller à l'église, et gagner un comportement donc dans l'église, qui montre donc que ou exprimer adoration à bon Dieu. Et puis, septièmement, gagner donc l'amour fraternel, l'amour du prochain, conseiller tout le monde à frère, et puis remettre tout le monde à frère et sœur. Et puis, dernier point qui c'est la générosité, ou bien l'aumône, mais nous préférons dire la générosité parce que, en plus, le texte, il va tellement parler de fait en pauvre cadeau sont pas besoin, il parlait plutôt de exprimer générosité en vie pour aider au monde. Donc, l'an 8 vertus, ça, que bon Dieu a demandé pour nous pratiquer, et là, nous pratiquer, nous apprenons plus bien, nous, donc, le discernement se trouve en 3e position, et discernement, c'est donc là où venons connexion, donc, avec, premièrement, la chasteté, et deuxièmement, la tempérance. Donc, leur pratiquer et discernement, l'épanouir en côté qui te gagné donc la chasteté, et deuxièmement, l'épanouir donc en côté qui gagne en pile tempérance. Donc, en gros, je dis ce que la Bible a montré nous donc, nous vivons dans des temps où il y a beaucoup de dangers. Et dans faux prophètes, ou bien des mondes qui les emportés par l'esprit des démons, ils ont venu donc pour séduire. Et dans séduire, ils ont venu pour séduire. Ils ont utilisé des âmes mensonges en pile. Ils ont utilisé des âmes hypocrisie en pile. Alors, ou même, faites très attention. Et attention par là, il passe donc par le discernement. Prends temps, réfléchis. Pensez beaucoup plus qu'on quitte ces émotions qui guident. Là, fais-nous un pile plaisir. Nous sommes contents en pile pour nous que nous gagnons l'église qui aide les gens à réfléchir sur le ciel là que vous prenez, au lieu pour des gens qui uniquement a dansé, qui joyeux, sous prétexte que vous senti déjà dans le ciel. Donc, des mots qui ont connexion avec émotion, ce sont des mots donc à bannir dans notre route pour le ciel. Donc, moi, sentime des gens, retirer mot ça en dans vocabulaire sur le ciel là. Mais plutôt des mots comme nous penser, nous réfléchir, nous approfondir, nous analyser, en nous quitter donc mot ça grandit plus parce qu'il a aidé nous dans discernement nous, il a aidé nous donc connaître bon Dieu plus, découvrir présence bon Dieu plus bien.
N'a campé là pour étude la jodia. N'a invité au qu'on y a baissé de faire mes yeux et en nous prier bon Dieu ensemble. Dieu d'amour, Dieu de sainteté. Nous faisons chaque compliment pour nous et n'a dit autant prie. Parce avec puissance, bon Dieu, et permettre que nous tout aujourd'hui qui a prié, nous découvrir à quel point où c'est un bon Dieu qui mande nous pour nous utiliser beaucoup plus capacité de penser nous, d'analyser nous, de réfléchir nous plus que pour nous laisser nous emporter par les émotions. Oui, ennemi, pour utiliser en pile zam séduction, zam mensonge, zam hypocrisie, bon Dieu, aidez-nous toujours discerner par réflexion nous, par pensée nous, pour nous voir qui bon, qui côté, où il est tout bon vrai. Nous prions dans le nom de Jésus petit tout qui vivant et qui règne avec l'Esprit Saint, lui a commandé jeudi à demain et pour tout le temps qu'il y a temps. Amen. Amen et Amen. On prend rendez-vous donc demain soir à l'église Saint-John pour la messe, à la chapelle, la messe demain à 7h. Pas oublier, et nous venons commencer à 6h, sous ligne téléphone. On est capable de regarder études bibliques là, donc sur YouTube et sur Facebook. On peut regarder sur Channel yo. Et Channel Cambridge Somerville Haitian Apostolate, on peut regarder encore parce que s'il y a des points qu'on pas capter très bien, regardez et comprendre tout développement que nous faisons aujourd'hui donc sur l'esprit du discernement dans la Bible. On a donc cassé rendez-vous pour demain, oui, demain soir à l'église. Et d'ici là, nous avons donc rester collé sur bon Dieu et que la neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours, à Marie, mère de Jésus, qui est le perpétuel secours, que nous venons ça donc aider vous joindre, aider vous découvrir qui Jean bon Dieu remet, qui Jean bon Dieu voulait pour arrêter et demeurer dans la présence de tout le temps. Bonne soirée à vous tous et que le Seigneur lui-même soit votre guide aujourd'hui et à jamais. Bye bye tout le monde, à la prochaine, si bon Dieu content. The celebration of the Eucharist is the happiest moment of my priestly life, but of my life as a human. While I am celebrating it, I am telling the people that we as Haitians do not need to be afraid anymore, because whenever we have that great remembrance in our Eucharist, we are celebrating that great hope for the future. Our kids can grow now peacefully. They will not be sacrificed because one blood was shed, and that's what we are celebrating in the Eucharist. Whenever I see many kids in the church, I always take the opportunity to tell them, have no fear now, and go to school, go play soccer.